want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Hello, bonjour à tous. Bienvenue pour cet épisode 74 du Fly Podcast Fly. Épisode, on le dit tout de suite, amateur, par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude. On est dans des conditions, on est sur écouteurs au lieu de micro. On est 2 au lieu de 3. Ça, c'est malheureusement comme ça avec la bye week. Malheureusement, la bye week n'empêche pas les blessures. Et j'ai pour m'accompagner, du coup, Loïc, salut à toi. Salut Victor, salut à toutes, salut à tous. Bon, du coup, je disais, Grégory n'est pas là. Donc, il a préféré travailler à la radio. Je sais pas pourquoi. Non, mais on peut toujours faire. Oui, salut les petits loups. Alors, on va gagner le Super Bowl, là, on est les meilleurs. Moi, je vais vous expliquer pourquoi on va tous les buter. Voilà. 43-17. 43-17. Mon prono, c'est 43-17. Voilà. Donc, ça, c'était. Merci, Grégory, pour ton apport. Donc, Loïc, on va faire assez court parce qu'on a déjà fait le débrief des Cowboys. Vous pouvez le retrouver. On avait prévu de faire notre petite preview de 10-15 minutes des Steelers, comme on fait toujours. Et finalement, il y a une petite info dont on doit parler avant. C'est que, alors j'allais dire sur le gong, mais non, parce que la période des échanges n'est pas encore tout à fait finie. Mais nous avons fait un transfert. Et évidemment, on parlait de coureurs, de retourneurs, etc. Mais comme c'est Howie Roseman, c'est sur les lignes qu'on investit. On a décidé de recruter Robert Quinn. Donc Robert Quinn qui a 32 ans, triple Pro Bowler, une fois All-Pro, joueur à la carrière riche. Il a fait 102 sacs en carrière. Alors, seulement un cette saison, on va y revenir, mais par exemple 18,5 la saison dernière. Ce qui lui a valu d'être dans la seconde équipe All-Pro, donc on pourrait même dire qu'il est double All-Pro. On l'a acquis pour un 4e tour. Sachant que, et c'est un détail qui a quand même beaucoup d'importance, ce sont les Bears qui vont continuer à manger son salaire cette année. Ce qui est quand même pas négligeable vu le salaire du bonhomme. On parle de 7 à 8 millions, je crois, de souvenirs. Loïc, même si, je veux dire, c'est peut-être pas le poste où instinctivement, on va dire c'est là où on avait besoin de plus de recrutement. Finalement, quand tu regardes un peu froidement, alors oui, tu as Graham, oui, tu as Sweat, oui, tu as Reddick, mais en cas de blessure, tu n'as pas grand monde derrière. En plus, tu as un Graham qui, vu son âge, est plutôt ménager. Remettre un joueur, j'ai envie de dire un vrai pass rusher, un vrai saqueur de métier comme Quinn, ça donne de la profondeur et ça peut permettre de faire souffler un joueur comme Sweat qui n'avait pas forcément de remplaçant de son profil. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est un très bon move. Il n'y a pas trop de risques. C'est qu'un 4e tour de draft. Le salaire, il est au minimum, puisqu'il y a un minimum pour les vétérans que tu es obligé de payer. Et en gros, les Eagles vont payer le minimum pour le reste de la saison. C'est 700 000, je crois. Ouais, pour lui. c'est ça, pour ce qui reste. C'est pour ça que du coup, c'était un 4e tour et pas un 6e ou un 7e, comme on avait pu lire ces dernières semaines pour lui. Non, en fait, depuis que Barnett s'est blessé, Barnett était un remplaçant, donc il n'y avait pas de backup. Là, on vient d'apprendre que Graham était blessé aux adducteurs. Donc, non, pass rusher, c'est super important. Si ça ne marche pas, tant pis, c'est qu'un 4e tour de draft. Par contre, si ça marche, ça peut être très bénéfique pour la fin de saison et les playoffs. Comme tu disais, non, mais je veux dire, un 4e tour, le taux de réussite des 4e tours est quand même pas énorme. Et un fin de 4e tour, normalement. Ouais, et vu tous les free agents qu'on a, vaut mieux préserver du cap que de dire, oh là là, je veux donner qu'un 6e et pas un 4e tour. Honnêtement, moi, ça me va de donner un 4e et de préserver du cap. C'est sûr, moi aussi, ça me va. Après, moi, je trouve qu'en plus, Robert Quinn, je crois avoir lu que l'année dernière, en plus des 18 sacs et demi, il a fait 17 plaquages pour perte. Donc, c'est pas juste un pass rusher, il peut défendre le run aussi.
Ouais. La différence pour lui entre l'année dernière et cette année, c'est qu'a priori, les Bears, comme ils ont un nouveau coach, ils ont changé de système en défense. L'an dernier, a priori, le système défensif était assez similaire au nôtre cette année. Donc, il devrait très vite s'intégrer. Et surtout, aux Eagles, il ne va pas être autant double-teamé qu'aux Bears. Alors, Parce c'est que ça le truc. là, il y a C'est abondance de ça. biens, donc c'est intéressant. Non, mais tu le dis, c'est-à-dire qu'il n'a qu'un sac cette saison, mais il a quand même 11 pressions. Le fait est que, et on l'a vu dans les stats, il a un pass rush win rate qui est à peu près moyen, on va dire. Ouais, qui est Mais correct. oui, voilà. Non, mais qui est dans la moyenne, sachant qu'il est le 3e ou 4e joueur le plus double-teamé de la ligue. Ouais. Et aux Eagles, il ne va pas y avoir 2 mecs sur lui à chaque fois, hein, faut pas se mentir. Donc je pense vraiment qu'il y a une vraie opportunité pour lui. Tu disais hier dans la conversation, c'est peut-être notre Chris Long de 2017. Moi, j'aime bien aussi, pour le coup, l'idée de se dire, voilà, ce petit facteur X, enfin, Robert Quinn, on le connaît, hein, ça fait 10 ans qu'il est là. Mm. C'est un mec qui n'aura pas peur niveau expérience et tout. Il va clairement pas avoir peur de gagner des matchs, hein, ça, faut pas se mentir. Il était aux Rams quand ils perdent le Super Bowl avec Goff, je crois. Il est dans cette équipe-là, hein, qui fait 13-3 au Je crois Super Bowl. qu'il n'était pas déjà parti aux Dolphins. Je sais plus. Non, il part aux Dolphins en 2018. Ah bah oui, attends. Ouais, non, je sais plus. Je Ouais, crois qu'il peut-être. a. Bon. En Mais tout non. cas, voilà, c'est un joueur qui a été, voilà. Et c'est non, mais en plus par rapport à, enfin, je disais je le compare à Long, mais Long lui il jouait plutôt sur les situations évidentes de pass rush, alors que comme je l'ai dit, a priori Robert Quinn il peut jouer vraiment sur toutes les tentatives. Mhm. Donc là ça fait beaucoup de personnel, ça va permettre de faire tourner, de garder tout le monde frais le long du match. Faut juste que Gannon il ouvre les yeux et qu'il foute plus Davis sur le terrain et moins Cox. Comme ça, Ouais, tout le monde jouera entre 40 et 60% des snaps et il y a de quoi faire normalement. Bah, l'idée, c'est que si tu peux arriver, parce qu'aujourd'hui, clairement, notre but, c'est pas d'accumuler les stats ou quoi. Notre but, c'est d'avoir les mecs frais pour En faire fin de un match, run hein. dans le truc qui est le plus important, c'est-à-dire gagner le Super Super Bowl. Bowl. Donc, globalement, si tout ce que tu peux faire qui fait que les mecs sont frais, tu vois, un Graham, il a beau gagner beaucoup de pass rush, win rate, etc., il le gagne aussi parce qu'on le fait jouer que 40% des snaps. Tu vois? Non, mais pour moi, tout ça, c'est par exemple, pour moi, Graham, ça, c'est du très bon management parce qu'il est âgé, il revient d'une grave blessure. Et pour moi, il est bien managé. Le but, c'est qu'il soit frais en fin de saison, en playoff. Et c'est là où c'est bizarre, c'est que Graham, il est bien géré, mais dans la Cox, il est mal géré. Donc, ça serait Non, bien mais que. on est bien d'accord. Mais en tout cas, le pass rush, on sait à quel point c'est fondamental. Je pense Ouais. qu'en effet, on est sur une très bonne tactique. Donc, c'est vraiment le bon move. On a même tenté de faire venir Eddie Jackson avec. Alors ça aurait été, ça je peux te le dire, ça aurait été le pompon. Mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc voilà. Mais il y en a beaucoup qui disent que c'est pas encore fini, hein. Et Que ben va peut-être y rendez-vous avoir la un autre semaine joueur. prochaine. Ouais. Puisque la Rendez-vous deadline, du la coup, semaine prochaine c'est pour voir. mardi soir de mémoire. C'est ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que mardi midi, On va on faire va le podcast. enregistrer le podcast. Mardi soir, on va faire un trade. Et mardi soir, on va se dire, ah merde, il faut refaire un podcast parce qu'il a échangé, machin. C'est ça qui va se passer. On le sait tous. Donc, bon, au moins, les gens sont Et, prévenus. et en plus, jeudi, il y a match. Donc, ça peut être une semaine Jeudi, il courte y mais a match. intense. Ah oui, c'est vrai Les que Texans, l'on affronte les Texans. c'est la fameuse semaine Philadelphie contre Houston C'est ça, dans puisque si vous différents sports. suivez le baseball, vous savez peut-être que la finale va commencer entre Philadelphie et Houston. Et c'est vrai qu'en plein milieu, et bizarrement, le seul jour où ils n'ont pas mis
un match de la finale et je pense que c'est quand même Ouais, exprès. c'était exprès, je pense. C'est le jour du match de foot. Bon, bah ça c'est très bien. Et on va pouvoir passer sur le deuxième point, qui est peut-être un peu plus, on va dire, compliqué à analyser parce que après une semaine de bye, c'est toujours un peu difficile d'identifier dynamique, etc. C'est nos chers amis des Steelers qu'on va du coup affronter. Théoriquement, j'ai vu que TJ Watt se réentraîne, mais apparemment, ça sera un peu court pour nous affronter. Donc ça, déjà, c'est la bonne nouvelle parce qu'on sait que c'est quand même le meilleur joueur de cette équipe, hein, on ne va pas se mentir. Les Steelers qui sortent, quand même, on va dire qu'ils ont des problèmes au niveau du quarterback avec Kenny Pickett, qui est peut-être pas encore, enfin, qui est encore très jeune, etc. Mais ils sortent quand même d'une période assez, je dirais, bonne, en tout cas meilleure que ce que j'aurais pu croire, puisque ils ont battu les Buccaneers. Qui n'a pas battu les Ouais, contre les Panthers? Ils ont tenu contre les Jets, contre les Dolphins. Bon, ils se sont fait écraser par les Bills, mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Donc, du coup, ils ont que 3 victoires cette saison. 2 victoires. Deux, Deux ouais. victoires, pardon. Mais ce n'est pas une équipe pour moi qu'il faut prendre à la légère. Ça reste une équipe, cette défense, elle peut te faire vivre une sale journée. Je veux dire Fitzpatrick, Edmonds, Highsmith, Hayward. Il y a quand même du monde. Et ça ne va pas être facile de passer cette défense. Par contre, c'est peut-être un peu plus simple de ralentir cette attaque. T'en penses quoi? Déjà, il va falloir voir si Lane Johnson est disponible ou pas, parce qu'il est toujours en protocole commotion. Donc, on sait que quand il n'est pas là, c'est galère en attaque. Mais ouais, moi, je ne m'attends pas à ce qu'on leur mette une fessée. Après, on sera peut-être agréablement surpris, hein, mais c'est pas le genre de défense où tu vas en mettre 40, à mon avis. Va falloir faire ce qu'en fait ils font depuis le début de saison, c'est-à-dire en attaque, être intelligent, ne pas perdre le ballon, marquer, je pense, 2-3 touchdowns, ça suffira. Et défensivement, faut mettre la pression à Pickett et je pense qu'il va balancer des interceptions. Parce qu'ils ont quand même des bons receveurs. Ils ont des bons receveurs. Harris, il est un peu le jeu de course semble un peu en galère, donc à voir Complètement. si. Complètement. C'est la grosse déception de cette saison, c'est que pourtant la ligne est plus correcte qu'attendue, mais Najee Harris, ça marche pas. Alors, ça marche est-ce pas. que apparemment il était gêné en début de saison par une blessure? En même temps, le plan de jeu de Matt Canada semble vraiment assez téléphoné et difficile. Donc, cette attaque, en fait, pour moi, elle a un quarterback qui n'est pas mûr, mais c'est normal, hein, il est rookie. Elle a une ligne moyenne, on va être gentil, meilleure qu'attendu, mais ça reste très moyen. Et elle est mal coachée, quoi. Donc, il faut en profiter. Et tu disais, on mettra pas 40 points. Pour moi, la seule manière qu'on aurait de mettre 40 points à cette équipe, c'est en effet si on leur provoque 4 ou 5 pertes de balles et qu'on a des drives avantageux, quoi. Et encore, il faut les convertir. Mais c'est sûr que c'est une équipe globalement, tu te dis normalement, si j'en mets 24. Ouais, c'est ça. En fait, en général, ils prennent pas beaucoup de points, mais ils en marquent pas beaucoup non plus. En fait, le plus important, je pense, ça va être de prendre la tête au score très vite et les forcer à faire des passes en attaque. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est très similaire aux Cowboys, en fait. Ouais, exactement. C'est limiter les erreurs et essayer d'en mettre le maximum à une défense qui ne te fera pas de cadeau, quoi. Parce qu'à partir du moment où ils peuvent pas courir, Pickett, il est encore, il fait des erreurs. Donc, voilà. Contre les Dolphins, il fait quoi? 3 interceptions? 2? Et il y en a, je crois qu'il y a 4. Ah non, c'est l'autre côté, pardon, c'est tu vois. Non, mais il fait 2 touchdowns pour cette interception. Mais bon, après, il y a quand même des interceptions qui viennent de drop, etc. Enfin, encore une fois, il est très jeune, faut pas. Mais après c'est vrai qu'il y a déjà un peu plus de vie dans cette attaque maintenant que c'est lui qu'avant avec Trubisky. Hein. C'est vrai.
avec Trubisky. Sauf quand Trubisky est rentré contre les Bucks, il les a tués. Non, mais Trubisky a toujours été comme ça. C'est au moment où tu le fous sur le banc, Ouais, il que d'un revient, c'est coup, comme avec les Bears, il revient, il fait 2 gros matchs, il t'envoie en playoff, t'y crois, et puis finalement non. Non, je pense que la clé, ça va être de bloquer ces skill players, Johnson, Pickens, Freiermuth. Globalement, j'ai pas. Enfin, notre défense est tellement constante que même dans un mauvais jour, je pense qu'on en prend 21 max. Après, la question, c'est est-ce qu'on en met 21? C'est largement faisable, mais bon, voilà. Pour l'instant, tout a toujours tourné dans notre sens cette saison. Il y a bien une semaine où ça va pas le faire. Enfin, je dis ça, il y a quand même eu 0-14 contre les Jaguars où au départ, ça a ouais. pas tourné. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, je pense que si tu en mets 24, tu as gagné le match. Ouais, je pense aussi. Après, comme tu l'as dit, sortie de bye week, ça peut être un peu sloppy comme en week 1 contre Détroit, notamment au niveau des plaquages, au niveau des pénalités en global. On va voir. Ouais, Si c'est en possible. espérant que c'est pas couper un peu le momentum. Mais on l'a bien vu le week-end dernier, hein, en NFL. Enfin, les Giants et Cowboys, ils ont gagné, mais ils ont été en galère contre les Lions et les Jaguars quasiment tout le match. Ah non, mais rien n'est facile. Surtout Les cette Panthers, saison. Non, ouais. mais cette saison, Les c'est Panthers n'ont pris incroyable. que 3 points contre les Bucks. Les Bucks, ils sont en perdition. Les Packers sont en perdition. Les Rams aussi. Les Rams, ils n'ont pas un bilan négatif aussi, je crois. Ils sont Enfin, à égalité, je c'est. pense. Ils doivent être à 3-3. Ouais, 3-3 ou 3-4. Ah oui, ils étaient Non, en non, ils bye ont eu le aussi, bail. Ils ont eu le 3-3. bail. Non, c'est les Packers et les Bucks qui sont à 3-4. Non, c'est pas facile. Et en même temps, on est obligé de gagner parce que les Giants sont à 6-1. Les Cowboys sont à 5-2. Après, tu as Minnesota aussi qui est à 5-1. Non, donc même si sur le papier, ça semble être un match facile, faut gagner. Gagner, gagner, gagner. Il faut continuer à gagner. De toute façon, il y a Non, un je suis truc à d'accord. faire cette année. Donc, ça serait bête de le gâcher, hein. Oh, bah, je pense qu'il y a un peu quand même toutes tes étoiles qui s'alignent au moins pour une qualification au Super Bowl. C'est-à-dire que globalement, on est dans la plus faible des conférences. Ouais. Il y a pour moi que 2 ou 3 équipes qui sont un vrai danger. Les 49ers s'ils sont au complet, les Cowboys si Dak Prescott se remet à l'endroit, les Vikings parce qu'on ne sait jamais, même si bon, voilà, Ouais, les les Vikings en Vikings. playoff, c'est un bon souvenir. Mais voilà, il faut voir un peu tout ça. On verra comment ça se passe. Écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Du coup, on demandera son prono Ah, Greg, ouais. à Greg. Dans le doute, 43-10. je vais mettre 43-17. On verra après ce qu'il dit, hein, mais bon, dans le doute, on va mettre ça. Toi, pour ta part, c'est quoi ton prono? Je vais dire 13 pour les Steelers et 23 pour les Eagles. Ben, moi, je vais dire 21-10 pour les Eagles, évidemment. Donc, on est dans le même périmètre, hein, toi et moi, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, c'est le genre de match, on ne s'attend pas à une explosion, mais il faut faire le boulot sérieusement. Et évidemment, juste pour qu'on soit clair, toi et moi, on est d'accord que les 21 points sont marqués dans le deuxième quart-temps. Ah bah oui, après, on arrête de jouer, hein, ça sert à rien. D'accord. Non, non, mais c'est juste pour rature. Donc, si vous voulez vous coucher à la mi-temps, il n'y a pas de problème, hein. De toute façon, on gère. Les Non, non, Cowboys, mais ça n'arrivera pas 2 fois. franchement, pour moi, enfin, en tout cas, le seul moyen pour le moment où je vois où il reste dans le match tout du long, c'est si on perd des balles. C'est Bah oui, vraiment non, mais là-dessus que ça, de toute façon, c'est aussi pour ça qu'on est à 6-0, hein, parce qu'on a aujourd'hui, on est à plus 12, je crois, en perte de balles, ce qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on a récupéré 12 ballons de plus qu'on en a perdu. On n'en a perdu que 2, hein, sur la saison. Donc ça, c'est sûr que tant que ça continuera, normalement, on va gagner des matchs. Eh bien, merci Loïc. eh ben, merci à toi. Merci à vous tous. Désolé pour un son qui, à mon avis,
va être difficile, mais bon, on a fait au mieux pour vous offrir malgré tout une preview dans les conditions qui sont celles qu'on a aujourd'hui. Et en tout cas, on se reparle mardi prochain pour débriefer du match des Steelers. Et on verra après comment on s'organise. C'est vrai qu'avec ce match du jeudi, ça peut être un peu compliqué, mais on verra ça plus tard. Merci Loïc, merci à tous. Merci Victor. Greg. Salut. De rien, 43-17, ça va être facile, on va tous les bouffer. Merci Grégory. et bonne journée à tous. Salut. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.